À l'occasion du 20e anniversaire de la soirée lyrique d'Ossuruc, rencontre avec Johan Karikaburu, président de l'association Goïsargui. Bonjour Johan, le chant lyrique a pris ses quartiers dans la commune d'Ossuruc depuis 20 ans déjà. Incroyable. Oui, on peut dire incroyable parce que il y a 21 ans, donc, quand j'ai rencontré Molière Atalis, qui est un maître de chant, et avec qui on avait fait un pari de revenir à Ossuruc avec deux de ses élèves. À l'époque, il y avait une soprano déjà bien confirmée, et une toute jeune, Marjorie Muret, qui est venue pendant des années après. Et donc, on avait fait un pari. Voilà, l'année prochaine, je reviens avec deux de mes élèves en échange du gîte de couvert. Et ça a démarré tout bêtement, on va dire. Et 20 ans après, on est toujours là. Donc c'était en 1996. Voilà. C'était une grande première déjà ici sur la commune d'Ossuruc. Mais le chant, c'est quand même une tradition au Pays Basque. Oui, voilà. C'est vrai qu'au Pays Basque, et on peut dire surtout en Soule, on aime bien le chant. Et par contre, c'est vrai que on n'était pas habitué à ce genre de chanteur, et c'est vrai que la première année, on m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui aimes les cantales, les chanteurs sous le thym, et les rtchoun, et Imanol, qu'est-ce que tu nous amènes ces chanteurs-là » Écoute, voilà, le chant est universel, donc voilà, pourquoi pas. Et c'est vrai que moi-même, je suis tombé dedans, on va dire, parce que je n'étais pas, et je ne suis toujours pas un connaisseur, mais c'est vrai que j'apprécie chaque année ces belles voix. Alors pour vous, Johan, comment s'est faite cette rencontre avec le chant lyrique? Comme tout le monde, je connaissais les Pavarotti, la Calas, tout ça à la télé. C'est vrai que j'appréciais, mais après, de là à dire que j'étais attiré par ça, non. La première fois où je les ai entendus répéter à l'école de musique de Saint-Jean-Pied-de-Port, je me suis dit, là quand même, il y a quelque chose. Et c'est carrément de l'émotion, quoi. Et 20 ans plus tard, c'est une association, Goïsargui, toujours bien active, et qui propose cette année un spectacle assez extraordinaire. Oui, alors pour les 20 ans, on a voulu faire ça avec, comme dit Molière, avec éclat. Ces dernières années, on a des habitués. On a Leila Brédan et Guillaume Dussault voilà, on peut dire que maintenant, ce sont des amis, quoi. Ils viennent régulièrement. Donc Leila qui a quand même fait la première partie de Barbara Hendricks, il faut quand même le souligner. Guillaume qui fait sa carrière internationale, et Guillaume qui nous a proposé de venir avec sa compagne, une polonaise, une mezzo-soprano. Alors son nom c'est Gosia Kowalska. Voilà. Je l'ai déjà entendu 2 fois chanter, c'est vrai qu'elle a une très très belle voix. Et Guillaume nous vient avec un copain à lui, un ténor, Paul Gogler, qui est originaire de Strasbourg. Voilà, 4 chanteurs lyriques qui viennent, accompagnés comme d'habitude par la pianiste chinoise Yu Zhu. Et en dernière partie, comme le veut la tradition, on aura Lochote Doldara, qui était là pour les 15 ans et qui m'avait promis de revenir pour les 20 ans. Et voilà, ils ont tenu parole, et donc on a Lochote Doldara qui va clôturer la soirée. Cette soirée, c'est la soirée étoilée, celle qu'on appelle Gaouissartchou oui. en basque. Voilà. Ça veut dire que chaque année, il y a eu cet effort aussi d'intégrer du chant basque. Oui, pas les premières années. C'est vrai que moi-même, j'étais même pas opposé, mais je me disais que ça va donner. Je ne voulais pas tomber dans le cantal, parce qu'on est tellement habitué au cantal d'ici. Et puis c'est vrai que ces chanteurs nous ont demandé, mais on vient au pays des chanteurs, on vient au Pays Basque, on aimerait vous entendre. Et donc je m'étais dit, oui, mais qui va accepter de venir? Et la première fois, c'était Pierre-Paul Blerseitz qui était venu. Et Pierre-Paul Blerseitz avait amené son public. Beaucoup avaient découvert le chant lyrique, parce qu'il ne faisait pas l'effort de venir, parce qu'il se disait, c'est pas pour moi.
Et certains m'avaient dit, si on avait su, on serait venu avant. Et certains continuent à venir, et puis d'autres, voilà, ils vont venir cette année, j'espère. Alors parmi tous ces artistes basques justement qui se sont produits à l'occasion de cette soirée, il y a eu des échanges avec ces chanteurs lyriques. Est-ce qu'eux-mêmes y ont trouvé leur plaisir ? Ah oui, oui, énormément de plaisir. Parce que quand je rencontre certains de ces chanteurs, ils me disent que c'était vraiment une expérience. Eux-mêmes, certains ont découvert, parce qu'ils ne s'imaginaient pas. C'est là qu'on se rend compte que c'est un boulot énorme, quoi. On n'est pas chanteur lyrique par hasard, quoi. Alors on va parler de cette année plus précisément, on va préciser une date, on va préciser une heure, un lieu. Alors le lieu, c'est toujours à l'église de Saint-Martin d'Ossuruc et c'est le vendredi 8 juillet à 21h. D'accord. À Ossuruc, bien sûr. L'entrée libre ? Chacun donne ce qu'il veut. Alors évidemment, cette année, on a un plateau assez conséquent, donc il faudrait peut-être, voilà. Je demanderais aux gens d'être un peu plus généreux, parce qu'on est là, au bout de 20 ans, on est quand même là. Ça veut dire qu'il y a un public pour ce genre de spectacle, même si on est en milieu rural, loin des grandes villes. 20 ans, c'est un bel anniversaire, ça sera certainement un très joli programme qui est en train de concocter le maître de chant Molière Atalis. Oui. On pourra certainement consulter sur votre site internet. Oui, alors il faut taper www.ossuruc-lyrique, voilà. Et donc là, vous allez trouver le programme détaillé, le nom des artistes, le lien avec leur site, et vous allez voir qu'on a quand même du lourd qui vient cette année. Bon, voilà. Merci, rendez-vous le 8 juillet. Et merci à Chibero Telebista. La musique porte en elle une charge émotive qui est une partie de la nourriture de tout être vivant, je crois.